Mesdames, messieurs, on accuse le temps de tous les crimes. Le temps aurait volé notre enfance. Le temps aurait détruit les amours. Le temps aurait creusé les rides. Le temps aurait enterré les empires. Et comme tout bon accusé qui ne peut se défendre, on l'a condamné. Le temps serait assassin. Mais enfin, regardons les faits. Quel assassin offre davantage de vie qu'il n'en retire? Quel assassin fait naître les enfants, fleurir les arbres, mûrir les idées, guérir les blessures? Non, le temps n'est pas assassin. Le temps est créateur. Parce que sans le temps, rien n'existerait. Le temps n'est pas seulement ce que mesurent les horloges, il est cette succession d'instants qui permettent au monde de se transformer, aux vivants de croître, aux êtres de devenir. Sans lui, aucune cellule ne se diviserait, aucun phénomène naturel ne pourrait se déployer, aucune vie ne pourrait éclore. Nous sommes des êtres faits de temps, et le temps est la condition même de la vie. Et puis, soyons honnêtes, ce n'est pas le temps qui nous détruit, c'est notre incapacité à évoluer avec lui. Nous voulons tout figer, les visages, les corps, les relations, les émotions. Nous voulons des batteries infinies, des peaux sans rides, des vies sans fin. Notre époque ne cherche plus seulement à vivre plus longtemps, elle cherche à suspendre l'usure même du vivant. Et le temps, en effet, est un coupable parfait. Combien de fois, nous tous dans cette salle, l'avons déjà répété, j'ai pas le temps, comme s'il nous poursuivait, comme s'il nous volait la vie, alors que nous-mêmes offrons nos heures à TikTok chaque nuit à l'infini. Comme si le problème venait du temps. Mais le problème ne vient pas du sablier, il vient de notre peur de vieillir, notre peur du changement, notre peur de perdre ce que nous aimons, notre peur de voir nos certitudes s'effondrer. Ce n'est pas le temps qui brise les êtres, c'est les êtres qui refusent d'avancer avec lui. Le temps, au contraire, lui, il apaise. Oui, il efface certaines choses, et heureusement. Imaginez un instant si chaque humiliation, chaque rupture, chaque douleur restait aussi vive qu'au premier jour. Nous ne pourrions tout simplement pas résister à nos propres souvenirs. Et certains revivraient encore cette seconde de solitude absolue où ils ont trébuché dans la rue puis regardé autour d'eux pour vérifier si quelqu'un s'en est aperçu. Nous ne survivrions pas à la charge de nos propres souvenirs. Et le temps met une distance salutaire entre nous et nos blessures. Encore faut-il le laisser faire. Beaucoup d'entre nous vivent dans une lutte permanente contre lui. Certains s'enferment dans hier, dans leurs regrets, dans leurs souvenirs familiers. D'autres ne vivent plus que pour demain, pour ce futur qu'ils poursuivent sans fin. Toujours ailleurs, toujours avant ou toujours derrière, mais rarement ici, rarement maintenant. Comme si l'homme passait sa vie à fuir l'instant présent, précisément là où, pourtant, la vie l'attend. Et c'est parce que le temps passe que chaque instant devient précieux. Le coucher de soleil nous bouleverse parce qu'il disparaît. La jeunesse nous émeut parce qu'elle n'est pas éternelle. C'est la fugacité qui donne sa beauté au monde. Et les plus beaux moments de notre vie sont souvent ceux dont nous pressentons déjà la fin. Le temps n'est donc pas le voleur de la beauté. Il lui donne au contraire toute sa fragilité. Et surtout, le temps nous laisse devenir. Le temps fait naître, le temps fait grandir, le temps fait apprendre. Il transforme un enfant en un adulte, une intuition en une idée, un effort en réussite. Et nous le savons particulièrement bien en prépa. Parce qu'entre septembre et les concours, certains prennent 5 ans mentalement, et aussi physiquement. Mais regardez-nous, ce n'est pas seulement nos connaissances qui évoluent, c'est notre manière de penser, notre manière de résister, notre manière de comprendre le monde. Le temps ne nous détruit pas, il nous construit. Alors non, le temps n'est pas assassin. Et s'il y avait un assassin à trouver, cela ne pourrait être que nous, qui tuons notre temps
par peur, par habitude. Le temps est ce trésor incompris qui nous rappelle à chaque instant que vivre est une urgence. Oui, il emporte certaines choses, mais dans ce même souffle, il ouvre d'autres voies. Il change les blessures en sagesse, les chutes en promesses, les détours en richesse, et parfois même nos faiblesses en force qui nous redressent. Alors, le temps n'est pas ce bourreau silencieux. Il est simplement le rappel permanent que vivre ne peut se faire qu'en avançant. Et peut-être que la véritable tragédie, ce n'est pas que le temps passe, mais que nous passions parfois à côté de lui. Alors, ne gâchez pas votre vie à craindre le temps tel un assassin. Faites-en plutôt votre allié, votre bâtisseur, votre sauveur. Et demandez-vous plutôt si vous vivez assez intensément pour mériter qu'il avance.